Bonjour à toi. Je te partage aujourd'hui mon expérience sur l'introspection. Toi aussi, tu as peut-être déjà entendu dire de toi que tu étais une personne solitaire, qui a besoin de calme, qui aime rester à l'écart et parfois même qui n'aime pas les gens. J'ai déjà entendu dire tout ça de moi, mais c'était beaucoup plus profond. Je crois qu'on ressent tous ce besoin de se retrouver avec soi-même. Pour moi, l'introspection, c'est un appel de ton âme. Un tête-à-tête que tu dois t'honorer, car elle a des choses à te dire. Dans mon idée, nous formons un tout. Il y a un corps physique qui matérialise notre vie sur Terre et nous permet de vivre des expériences humaines. Il y a aussi notre esprit qui nous met en sécurité, parfois un peu trop. Il nous permet d'apprendre, de comprendre et de se diriger. Puis il y a notre âme, notre boussole intérieure, notre guide. Celle qui nous fait vibrer de joie ou de colère, celle qui aime et qui pleure. L'introspection, c'est un peu comme une mise au point avec soi-même. C'est faire le point entre ce qu'il y a en nous et ce qui nous entoure, là, à l'extérieur. Notre vie matérielle et professionnelle, nos relations avec les autres, dans notre couple, dans la famille, avec nos amis. La vie m'a montré que quand ta boussole est déréglée, tu reçois une espèce de convocation interne qui provient du plus profond de ton tout. Le plus souvent, ce sont des maladies, des moments de fatigue ou de tristesse, des chocs émotionnels qui t'obligent à te mettre au repos, en retrait du monde extérieur. À ce moment précis, plusieurs chemins s'offrent à toi. Et je les ai tous empruntés, un par un. Tu peux littéralement refuser d'écouter cette partie de toi qui a un message à te délivrer. Dans ce cas, je crois qu'on ne fait que reporter l'échéance, car elle aura le dernier mot, quoi qu'il arrive. Nous évoluerons dans un monde où on ne se sent pas vraiment à sa place. Tu peux aussi prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne pas être prêt ou prête à faire le pas de ton côté et à partir en exploration intérieure. Mais cette prise de hauteur crée une certaine dissonance en toi. Sinon, tu peux accueillir ce moment de pause et te dire qu'il est temps de t'écouter. Il est temps de répondre à l'appel. Pour moi, l'introspection, c'est un grand plongeon à l'intérieur de soi. Un voyage intérieur ayant ses propres codes, me réservant des surprises agréables et parfois moins agréables, mais toutes bénéfiques, me permettant de faire un nettoyage intérieur rempli de libération, me permettant de créer de l'espace pour accueillir la nouveauté, l'inattendu, la magie de la vie, ce qu'elle a de plus beau à m'offrir, ce qui résonne en moi, ce qui me rend vivante et simplement heureuse. Pour moi, la magie de l'introspection se produit au moment précis où tu remontes vers la surface. Tu sais, le moment où tu te laisses guider par la lumière extérieure, dans un calme absolu, une paix intérieure retrouvée, et que tu prends ta première respiration en sortant la tête de l'eau. Cette bouffée d'air que tu apprécies dans son entièreté, comme si c'était la première. Elle n'a pas la même saveur que les autres. Elle a quelque chose d'unique, de vivant, un souffle de liberté qui te fait comprendre que tu es remonté et que dorénavant, plus rien ne sera jamais comme avant. Voilà ce que représente pour moi l'introspection, dans toute sa complexité. Un plongeon à affronter pour une respiration encore plus vivante et plus authentique. La promesse qu'à chaque reconnexion intérieure avec moi-même, je ne serai plus jamais seule, car je suis tout. La promesse de me révéler la plus authentique qui soit. La promesse que mon monde extérieur me ressemblera davantage et que même si j'aime être seule, je me sentirai également à ma place auprès des autres.
J'espère que cette première immersion intime pourra t'éclairer, te guider et faire sens pour toi. Je te souhaite une merveilleuse journée et prends soin de toi.